Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Bonne nouvelle, Max a enfin terminé son trip américain et il sera bientôt des nôtres. Et pour fêter de façon anticipée son retour, je vous propose la review d'un goodies exceptionnel. Il s'agit du casque de l'armurière par EFX Collectible, 500 exemplaires et j'ai l'édition 304. Bon alors je ne vais pas vous faire trépigner plus longtemps, je vous propose de découvrir tout de suite le casque de l'armurière à l'échelle 1. C'est donc un propre réplica, une réplique du casque de la série. Ouvrons ça tout de suite, tous ensemble. À vrai dire, j'ai pas envie d'attendre, moi non plus, trop longtemps. Aouh! Attention au TIE Fighter qui se trouverait au-dessus. Ce n'est pas un jouet. Waouh! Alors, il est vraiment... il est hyper léger. L'intérieur, c'est entièrement doublé, effectivement, pour que ça soit assez agréable à porter. Il est vraiment, je le trouve superbe au niveau du paint, très, très bien réalisé. Tac, je peux pas m'en empêcher, hein. Bonne vision, le fait que ça soit effectivement doublé fait qu'il est agréable à porter et encore une fois c'est qu'il est hyper léger. Par contre, moi sincèrement un casque comme ça, bon c'est pas pour du cosplay que je l'ai pris, c'est vraiment pour l'exposer parce que j'adore le look de ce perso. Je trouve qu'il fait un casque d'inspiration très grec, on a plus l'impression qu'on est dans 300 que dans Star Wars, mais enfin voilà, j'adore vraiment ce casque. Bon, je trouve que le personnage est un peu sous-employé ou jusqu'à présent, peut-être que ça changera. Je remets mes lunettes pour mieux le voir. Il est vraiment sublime. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pour le coup un socle. Le socle qui est bien balèze. J'ai un deuxième casque de cette gamme, donc de chez EFX. Le casque est vraiment... le socle est assez joli. Et on a... Check. Pour aller avec le socle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est la plaque ou le support? C'est donc le support pour installer la plaque qui, je pense, est dans le bouquin avec le certificat d'authenticité. Bon, ben, je finis de déballer ça et je propose de regarder ce casque une fois installé sur son socle.
Je dois dire qu'il pète grave la classe sur le socle. Le socle le met particulièrement bien en valeur, le fait qu'il soit surélevé et comme ça posé sur ce dernier. On peut vraiment admirer le niveau de finition, le travail exécuté sur ce casque. Alors contrairement aux Black Series qui ont toujours cet effet plastique, là on l'a pas du tout, hein. C'est un casque en fibre de verre, très léger. Au niveau du pen job, c'est vraiment fidèle à ce qu'on voit dans la série, donc cet effet vieilli, cet effet bronze, très réussi. Alors pour le coup, ça serait quand même gonflé de le comparer à un Black Series. On n'est pas du tout sur le même genre d'objet, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Un Black Series, c'est dans les 150 euros. Vous pouvez l'avoir moins, vous pouvez le payer plus selon le marché. Mais là, on est sur un objet qui coûte dans les 800 euros. Alors oui, effectivement, là, ça coûte un bras. C'est donc normal d'avoir un niveau de finition bien supérieur. C'est du peint à la main dans les ateliers d'EFX. EFX, si c'est une marque que vous ne connaissez pas, pour le coup, ils font peu d'objets. Alors il y a des fois, parfois beaucoup d'attentes. Là, moi, je l'ai commandé très tardivement en septembre et je l'ai eu en octobre. Donc j'ai attendu un peu la dernière minute pour le commander. Je suis content de l'avoir eu si rapidement. Mais des fois, ils peuvent avoir plus d'un an d'attente pour un casque de Biker Scouts ou d'autres objets. Ils ont fait aussi les sabres de Ray version Cauchemar épisode 9. Donc vraiment sur le même créneau que Master Replica, ils font du beau boulot, ils font de très belles pièces. Là j'adore beaucoup l'effet bronze. Ce casque, pour vous donner plus d'informations, il fait à peu près une trentaine de centimètres de haut, une largeur de 23 centimètres, donc pour une petite tête, enfin vraiment du bon boulot. Voyons maintenant ce qu'on a dans l'enveloppe mystère. Et l'Oscar est attribué à... Oh. Alors, on a la fameuse plaque numérotée. Donc, numéro de série 304 sur 500 exemplaires monde. Et on a donc un petit certificat d'authenticité, avec une photo effectivement de l'armurière dans la série, saison 1, et une photo du propre. Donc produit sous licence officielle Lucasfilm, qui a été recréé à partir du casque utilisé et porté dans la série, donc par l'actrice. C'est une version fidèle donc au niveau des dimensions, au niveau des matériaux, à celui qui apparaît dans la série. Et pour le coup, c'est donc là une pièce qui est peinte et assemblée à la main dans les ateliers de EFX. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout sur un objet manufacturé et fait à la chaîne comme peut être un casque Black Series. Mais là encore, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cet objet, de son prix, hein, qui est clairement un frein qui peut être un frein à l'achat. Moi, je suis très content de ce casque. Je dois dire que j'adore beaucoup ce côté Gladiator. Et maintenant, je vais devoir lui trouver une place dans ma collection, ce qui est peut-être le plus dur. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo, à dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt sur The Max Rebo Collection.